Philippe Chabrol, j'ai fondé un cabinet d'intelligence économique il y a maintenant 13 ans qui s'appelle Affinis et je suis également directeur des études de l'École européenne d'intelligence économique basée à Versailles. Et je suis également cofondateur d'un cluster en sûreté-sécurité, le premier cluster de sûreté-sécurité nationale français. Alors j'aurais aimé travailler sur la cybersécurité. On a pu faire une belle cartographie avec l'outil Géotren et on va en parler, j'imagine, pendant cette interview. Alors, les acteurs principaux qui ressortent, là comme ça, je vais essayer de vous les sortir un peu de la carto. Forcément, on va retrouver l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On va retrouver également un peu tout le GAFAM que vous avez là au sud de la cartographie, qui sont des acteurs qui sont prêts à bondir sur ces sujets tant séduisants. On va retrouver également des grosses entreprises telles que Orange, Thales, Atos également, qui ont leur part à jouer dans l'échiquier de la cybersécurité. Et puis plein d'autres, en effet, toutes les startups innovantes qui sont en train de naître, qui sont en train d'évoluer et qui sont en train de proposer de nouvelles choses. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Si on peut faire, si vous voulez, on peut faire un petit focus sur ces startups, les top 10 par exemple des startups en France en ce moment, dont on parle beaucoup. On va retrouver Yogosha, Cybelle Angel, Wixpot, YesWeHack, Sequoia, très belle boîte également. Voilà. Et tout ce petit monde-là est en train d'évoluer, est en train de grandir et a besoin d'être soutenu dans leur démarche parce qu'il est essentiel dans le cadre d'une approche un peu souveraine et de protection, j'allais dire, de nos datas aujourd'hui et des datas des entreprises, mais aussi des institutions publiques. Complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un gros pas à faire de la part de l'État. Ce qui est en train de se passer, le gouvernement, l'Élysée est en train de pusher là-dessus. Macron vient d'annoncer un budget d'1 milliard sur les sujets de cybersécurité jusqu'à 2025. Donc il y a une vraie envie, une vraie volonté de faire évoluer les choses. Et puis surtout, comme on peut le voir, en ce moment, l'actualité vient prouver un peu ce qu'on dit. L'hôpital de Dax, l'hôpital de Villefranche-sur-Saône se sont fait hacker tout récemment. Il y a un vrai travail à faire sur ces sujets-là. Et donc, il faut porter ces startups et surtout pas les laisser aussi aux prédateurs étrangers qui pourraient venir s'introduire un peu sur ces marchés-là. C'est un sujet clé sur lequel on est en train enfin de s'y mettre. Beaucoup de choses ont évolué pendant la crise Covid, ce qui finalement est un bien pour ces sujets et ces thématiques de cybersécurité. On est en train de faire évoluer les choses, les budgets sont en train de sortir, les prérogatives étatiques sont en train de se mettre en place, on est en train de se rendre compte que c'est essentiel dans le fonctionnement d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée. Je vous parlais des hôpitaux, mais tous les jours, les boîtes du CAC, même des plus petites boîtes comme des petites PME se font hacker, se font piller leurs data par l'étranger. Alors oui, en effet, la formation, c'est clé aujourd'hui dans le dispositif étatique et même privé. Si on va un peu chercher dans la cartographie les différents sujets liés à la formation, on va vite se rendre compte qu'on a une galaxie d'acteurs, alors toujours autour en effet de l'ANSSI, des boîtes un peu liées à la cyber comme Capgemini ou autres, qui engraine autour d'eux toute une sphère d'entreprises, mais également d'écoles qui se spécialisent sur ces sujets-là et qui sont portées finalement aussi par ces entreprises. On voit aussi Orange Cyberdéfense, forcément, Soprasteria, qui sont des boîtes en fait, qui viennent impulser une dynamique sur ces sujets-là. Plein de choses, je pense, encore à faire, techniquement, technologiquement, et même, je pense,
pédagogiquement, juste le changement en fait, de paradigme du cerveau des gens, en fait, hein, tout simplement. Alors, c'est déjà mis en place quand même. Les cadres majeurs sont quand même en train d'être formés là-dessus. Alors, je vois par exemple, nous, à l'École européenne d'intelligence économique, on est en train de monter une école de cybersécurité impulsée par une demande étatique. Hein. Donc, on est vraiment... l'État, les entreprises, les écoles prennent en main ces sujets-là. Maintenant, il va falloir y aller petit à petit. Poco à poco, il va falloir rentrer dans les entreprises et faire de la sensibilisation. Mais la sensibilisation sur ces sujets, elle va prendre du temps, parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable pour beaucoup de gens. Et donc il y a un vrai besoin il y a besoin de temps en fait. Non, c'est pas dangereux. Faut aller voir à quoi ça ressemble. Faut pas justement, faut le démystifier. Faut démystifier le dark, ouais. Beau lanceur d'alerte, intéressant. Là, c'est encore autre chose, mais à étudier, les lanceurs d'alerte sur ces sujets-là sont clés. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Comment protéger une data? Enfin, c'est des sujets qu'on voit apparaître au niveau européen qui sont... Ouais, clé. Ça, je pense que c'est hyper important ce que vous venez de dire. Je vois par exemple à l'École européenne d'intelligence économique, on est en train de monter sur des problématiques d'OSINT, sur des pratiques de code. Voilà, ouais, ça c'est la clé, c'est important. Beaucoup plus de demandes, on a beaucoup plus de demandes d'entreprises privées qui cherchent à ces expertises-là. Ouais. Parce que le problème, typiquement sur cette protection de data, le télétravail c'était un vrai sujet, une vraie problématique, quoi. Comment sécuriser la data chez soi? Et ça a été très problématique dans les entreprises et pour sécuriser en gros la data des boîtes au sein des foyers des personnes qui étaient en télétravail. Évidemment, c'est le point de contact, c'est celui qui va venir appuyer sur le bouton et qui va faire que bam, ça va exploser. Donc ouais. Ouais, complètement. Coordonner les services étatiques et les services, j'allais dire, privés, donc les organisations privées, organisations publiques, qui est vraiment un échange entre ces deux choses-là. La sensibilisation, on en parlait, la formation, c'est la clé. Vraiment pousser ça dans les organisations et puis même en amont dans les formations, mais dès le plus jeune âge en fait. Commencer à sensibiliser j'allais dire les étudiants, mais même les élèves, peut-être au lycée. Ça, c'est peut-être un sujet à mettre en place. Voilà. Je traîne, très très bel outil cartographique. Moi, je suis fan de la disposition, en fait. Enfin, surtout, je suis fan du résultat. C'est ça qui me parle. Le fait d'avoir une cartographie devant soi, de pouvoir jouer avec ces différents acteurs et d'aller et de pousser, tirer son fil rouge. Je trouve que ça, c'est la clé d'un analyste et d'un consultant en IE. Je trouve que ouais, bel outil. Bravo.